Une découverte pour terminer cette émission créée au Québec en 1986 par un professeur d'éducation physique. Le kinball est un sport de ballon particulier. 3 équipes s'affrontent en effet sur un terrain en tentant d'attraper un ballon gigantesque. Reportage Aras Goulekian et Yannick Van Gansbeek. À première vue, on pourrait croire à des chorégraphies de ballet. Mais ce grand globe est l'instrument indispensable à la pratique du kinball, une discipline qui allie esthétisme et endurance physique. Quand on voit ce gros ballon voler, on se dit c'est un sport qui est gentil, qui est bon enfant. Mais une fois qu'on a des équipes qui jouent en compétition et qui sont de bon niveau, on s'aperçoit que le jeu est très physique. Au kinball, 3 cellules de 4 joueurs s'affrontent sur le terrain. 2 joueurs portent le ballon, un 3e le touche et le 4e fait ce qu'on appelle l'appellation et la frappe. Les joutes se déroulent en 3 fois 15 minutes, l'objectif étant de rattraper la balle avant qu'elle ne touche le sol. Quand tu dis à tes copains que tu fais du kinball, qu'est-ce qu'ils te répondent? Ils rigolent des fois, mais sinon, des fois ils posent des questions pour savoir qu'est-ce que c'est. Sinon ça va, des fois ils le prennent bien. Ça se passe bien là? Pas vraiment, on était 3e. C'est pas mal, hein? Sur 3, non. Au kinball, pas besoin de technique particulière pour frapper ou rattraper cette balle d'1,22 m de diamètre pour 1 kg. Elle glisse parce qu'on ne peut pas la prendre en pronation, donc on ne peut pas la tenir. On est obligé chaque fois d'être à 2, ce qui oblige la coopération. Et donc il faut vraiment toujours la pousser vers un de ses collaborateurs, des joueurs de la cellule. Les parents, eux aussi, se sont prêtés au jeu. Des équipes d'adultes ont été rapidement créées dans les clubs du royaume, qui recensent aujourd'hui quelques 600 membres.